Yop tout le monde, donc aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo et donc aujourd'hui je vais introduire une nouvelle série de vidéos qu'on va faire sur notre chaîne YouTube. Donc il s'agit de comment animer et forcément vous en doutez on va vous présenter tous les types de leurres qu'il existe sur le marché, donc soit du jerk, du crank, du spinner, tout ce que vous voulez, du chat, du finesse, voilà, enfin vraiment essayer de faire tous les leurres possibles et inimaginables. Tout simplement parce que je sais que ça nous est énormément demandé, parce que la plupart des gens qui débutent ou qui ne connaissent pas certains types de leurres, c'est vrai que des fois c'est pas évident de savoir comment est-ce qu'on va l'animer, parce que vous trouvez souvent beaucoup de commentaires écrits, mais voilà, expliquer comment on anime quelque chose, enfin un leurre en écrivant, personnellement je trouve vraiment pas ça évident, donc le mieux souvent c'est de vous montrer en vidéo. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira, de toute manière, voilà, comme d'habitude n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. Et donc aujourd'hui on va commencer avec un premier type de leurre que je pense la plupart d'entre vous connaissent, donc il s'agit d'un jerkbait à bavette. Donc un jerkbait à bavette, comme vous le voyez, c'est un leurre avec un profil allongé qui pour la plupart du temps ressemble à peu près à un poisson réel. La particularité pour la connaître, c'est que ce sont des poissons nageurs avec des petites bavettes légèrement inclinées. Les bavettes sont très rarement beaucoup plus grandes que celles-ci. Au niveau de la profondeur de nage, donc la plupart vont entre 1 mètre et 3 mètres. La grosse moyenne, c'est 1,50 m, 2 mètres. Là, par exemple, c'est un duo réaliste jerkbait qui va en moyenne à 1,50 m. Donc au niveau des spots de pêche, vous en doutez, moi je vais principalement m'en servir entre 1 et 3 mètres, 4 mètres de fond, grand maximum. Sinon, au-delà, je vais plus employer des crankbaits ou du leurre souple, enfin des leurres qui vont tout simplement pêcher plus creux. Au niveau du matériel adapté, donc la plupart du temps, on va quand même préférer des cannes assez rigides. Donc par exemple, moi j'ai mon Avidix, donc ce qu'on appelle les actions de pointe, je pense que vous le voyez, il n'y a simplement que la pointe qui plie. Donc simplement, ça va permettre à chaque fois que vous allez animer votre leurre de bien retransmettre l'animation à votre leurre, parce qu'il faut quand même animer assez vivement, on va dire, pour que le leurre s'anime réellement. Ça peut se faire avec des cannes souples, je sais qu'il y en a qui aiment. Après, c'est une question de préférence, mais on va dire que dans la plupart du temps, surtout si vous commencez, mieux vaut avoir une canne plutôt rigide pour animer un jerkbait. Maintenant, on va passer aux animations, donc je vais vous en montrer plusieurs. Donc, on va commencer par faire un bon grand lancer. Donc déjà, je vais vous montrer différentes positions pour pouvoir animer votre jerk. Moi, personnellement, par exemple, en faute tube, ce que je préfère, c'est l'animation avec la canne de biais, donc le sion juste au ras de l'eau, et ensuite vous mettez votre jerk. Hop, comme ça. Donc là, la particularité, quand vous allez mettre votre canne avec le sion juste au bord de l'eau, donc votre canne en biais, c'est que le leurre va nager un peu plus profondément. Par exemple, dans le cas du duo réaliste, je sais que avec cette position de canne là, le leurre va nager à peu près à 2 mètres. Alors que si jamais par exemple je me mets canne haute, donc ça c'est une animation aussi qui va très bien, canne haute, c'est même le plus simple d'ailleurs je pense pour jerker au début. Donc là si je mets ma canne haute, le leurre va nager dans le cas du duo, par exemple entre 1 mètre et 1 mètre 20. Donc ça c'est souvent une position que je vais employer, par exemple quand j'ai des herbiers qui remontent à 1m40, 1m50 et que je veux passer juste au-dessus avec mon jerk pour pouvoir débusquer les brochets ou les perches qui s'y cachent. On va refaire un lancer maintenant pour vous montrer les différents types de jerk que l'on peut faire. Donc après aussi, si vous pêchez du bord, là je ne vais pas vous pouvoir le montrer, si vous pêchez du bord, vous pouvez aussi faire votre animation canne basse, donc en mettant des grands coups vers le bas. Personnellement, du bord, je pense que c'est une des animations les plus pratiques. Moi, c'est une animation où je me sens vraiment à l'aise, en tout cas à faire canne basse. Donc maintenant, au niveau des jerks. Donc moi généralement ce que je fais le plus souvent, faut savoir aussi, voilà je vous l'ai pas dit, les jerks il en existe des flottants, suspending et coulants. On va dire qu'une bonne moitié sont suspending, donc ça veut dire un leurre qui ne coule pas, qui ne flotte pas, c'est-à-dire qu'en fait quand vous l'arrêtez, le leurre ne bouge pas, il reste à sa hauteur d'eau. Donc ça c'est très intéressant avec ce genre de leurre là de faire des pauses, justement pour décider souvent les poissons qui sont suiveurs. Pour les flottants et pour les coulants, ça c'est à vous de vous adapter au niveau des pauses, suivant où vous voulez pêcher. Donc au niveau des jerks, par exemple voilà, je vais faire 1, 2, 3, 4 jerks comme ça. Là, je vais faire une pause qui va aller de 2, 3 jusqu'à 10, 15 secondes. Généralement, plus le temps est froid, plus les eaux sont froides, plus il vous faudra faire des pauses longues. Alors que si jamais c'est plus une pêche d'été, je vous recommande plus de faire des pauses assez courtes. Ensuite, on repart par exemple sur 3 jerks. On fait une petite pause. On part sur encore quelques jerks. Voilà, moi je vous montre bien l'animation, comment on fait pour animer avec la canne. Donc voilà, en fait, c'est vraiment des grands coups en fait dans votre canne, des grandes tirées. Et en fait, entre chaque coup, vous récupérez votre bannière. Donc au début, c'est une petite gymnastique à apprendre, mais bon, franchement, ça vient quand même assez rapidement. Ensuite, ce que vous allez pouvoir aussi varier avec les jerkbaits, c'est l'intensité des jerks. Donc vous allez soit pouvoir mettre des jerks très rapides, donc je vais vous remontrer. Donc par exemple, on va vraiment faire des jerks plutôt violents, donc ça plus pour des eaux chaudes ou des poissons vraiment actifs. Voilà, vous voyez vraiment des gros jerks, des jerks rapides. Ou sinon, on va pouvoir vraiment mettre des jerks beaucoup plus lourds, beaucoup plus lents, beaucoup plus appuyés. Ça va plutôt être pour des poissons un peu plus feignants, pour des eaux un peu plus froides. Je vais vous montrer aussi canne haute. Voilà, des jerks vraiment plutôt lents. Ou sinon vraiment des gros jerks beaucoup plus appuyés.
Donc après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le leurre, quand vous faites ça, je ne sais pas si tout le monde le sait, à chaque jerk en fait, donc si vous mettez un jerk, votre leurre va aller un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. En fait voilà, il va faire vraiment une très grande nage en S. Et donc en fait, ça va plutôt imiter un poisson effrayé, un poisson qui est en train de mourir, un poisson qui est en train de fuir. Et donc ça, c'est quelque chose qui marche quand même plutôt bien sur les brochets, vous vous en doutez. Parce que généralement, ils n'ont pas trop envie de se fatiguer. S'ils voient un petit poisson, justement, on va dire un peu apeuré, ils vont se dire, bon, allez, c'est un bon coup, on va monter dessus. Maintenant, on va passer à une autre animation que moi je pratique moins, mais qui quand même se pratique pas mal avec les jerks, c'est ce qu'on appelle les twitch. Donc les twitch, c'est beaucoup plus simple, c'est tout simplement des petits coups de canne. Pour ceux qui pêchent la truite, ça va vous rappeler quelque chose. Sur la pêche de la truite, c'est une animation qu'on fait très souvent. Et donc là, en fait, à chaque jerk, à chaque twitch, votre leurre en fait va se désaxer sur lui-même et donc montrer ses flancs. Donc ça, c'est une animation qui va bien marcher par exemple sur les perches. Je sais que sur les perches, on a quand même des bons résultats avec ce genre d'animation-là. Vous pouvez le faire aussi comme ça. Voilà, des tout petits twitch. Moi, personnellement, avec du jerk, je préfère faire des jerks. C'est un peu logique. Mais après, les twitch marchent aussi très bien. Donc là, je vous remonte quelques twitch. Ou sinon, du bon gros jerk. Donc là-dessus, je pense quand même que je suis arrivé au bout de la vidéo. Je pense à peu près vous avoir tout détaillé. Comme d'habitude, de toute manière, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Puis de toute manière, on se retrouve prochainement pour l'animation d'un autre leurre. Allez, tchuss tout le monde!